Bonjour. Voyons comment aborder le défi qui s'appelle donc trouver la sortie. On nous dit ici, le robot doit tourner sur lui-même jusqu'à détecter le cube. Alors, je vais donc regarder ce qui se passe si je demande au robot à tourner sur lui-même. Donc j'enlève ceci et je vais juste lui dire de tourner sur lui-même. Donc pour tourner sur lui-même, il suffit qu'il y ait un moteur qui tourne dans un sens, et je vais le faire tourner très doucement, et un moteur qui tourne dans l'autre sens, à la même vitesse. Donc si je le mets en route, voilà, le robot tourne sur lui-même. Alors, grâce à la petite boîte à outils, je vais pouvoir constater ce qui se passe au niveau des entrées et sorties. Regardons. Ici, cette partie, c'est pour la gestion du moteur. Ici, j'ai deux petits voyants qui me montrent l'état des DEL, mais je ne les éclaire pas. Et enfin, je vais regarder ce qui se passe plutôt au niveau du capteur ultrason, ici. Donc, il m'indique 400 mm, c'est-à-dire que le capteur ultrason peut mesurer des distances de 0 à 4 mètres. Vous avez pu constater, lorsque le capteur se trouvait en face du cube, qu'il m'indiquait, on va regarder, qu'il m'indiquait une surface de 60-67 mm. Donc je vais arrêter ma simulation, je reviens sur Scratch, donc j'arrête. Ah, il veut toujours. Donc je vais enlever, et je vais mettre 0,0. Voilà. Décidément, je vais réouvrir, peut-être que ça ira mieux. Voilà. Donc vous avez pu constater que lorsqu'on fait tourner le robot sur lui-même et qu'il détecte au loin le petit cube, eh bien, il nous indique une valeur sensiblement égale à 67 cm. Alors deux solutions, soit je dis que donc je remets, je dis au robot alors je vais tout de suite préparer deux blocs comme ça et la mesure de distance. Donc je vais lui dire de répéter sa rotation. Donc moi j'avais mis moins 20 et 20. Donc il tourne sur lui-même. Et on lui dit de répéter ça jusqu'à ce que la distance, donc là, hein, distance capteur ultrason en centimètres. Donc je ne peux pas utiliser ça, je ne peux pas directement le mettre ici, hein, dans le trou. Je dois d'abord utiliser un opérateur mathématique. Je peux tout simplement dire que si la valeur, alors c'est une solution, il y en a plusieurs. Si la valeur mesurée est inférieure à 400, ça veut donc dire qu'il est en face du bloc. Dans ce cas-là, je vais lui demander d'avancer. Alors, regardons ce qui se passe. Voilà, il a mesuré, il avance. Alors, il se coince mais il a gagné quand même son défi. Donc voilà, à vous de faire des essais pour affiner ça, sachant que lorsqu'il tourne, il a ce qu'on appelle un petit peu d'inertie, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'arrêter tout de suite de tourner, hein, comme un véhicule, il a une distance de freinage, et ben c'est pareil pour notre robot. Donc il a une petite distance d'inertie. Donc quand il tourne, il va continuer un petit peu de tourner, et je peux essayer de faire en sorte qu'il... si là par exemple je pense que lui, vu que j'avais mis une vitesse très faible, il avait peu d'inertie. Donc je peux peut-être augmenter sa rotation.
Donc là, il va un peu plus vite. Non, qu'est-ce qui va encore se coincer? Non, il passe bien. Voilà. Donc, à vous de faire des essais. Attention, plus le petit cube sera petit, plus ça sera difficile d'ajuster les valeurs ou de trouver un autre système pour que le robot se retourne toujours vers le cube pour qu'il trouve bien la sortie. Voilà, à vous de travailler.